là, ça y est, on repart de Ivalo. Enfin! Enfin, après avoir changé des pneus et reçu des cartes SIM, enfin bon, bref, plein de petites péripéties, mais rien de grave. Vous avez vu voilà. dans la vidéo d'avant. Voilà. Et ben là, on est arrivé en Laponie, au nord de la Finlande. Il n'y avait pas de neige. Tout le temps qu'on était là, il y a eu à peu près 10-20 cm de neige. Et là, eh ben, ce matin, on s'est réveillé et il n'y a plus de neige du tout. Tout a fondu. Tout a fondu. Ils nous ont volé la neige. Il n'y a plus rien. Très peu. Et notre longue traversée de la Finlande du nord au sud va démarrer par ce genre de route. On a trouvé un bivouac, on fait manger un gâteau là. Ouais, ils sont super bons les gâteaux finlandais. On a trouvé un bivouac et c'est quelle heure là déjà? Là c'est 16 h. Il fait presque nuit. Ah ouais, la nuit à 16h30, ben on est en pleine nuit noire. Et là on est début novembre. On est au-dessus de Rovaniemi, le village du Père Noël. Voilà. Et là on va dormir là ce soir. Et on a la vue sur un beau lac gelé. Ouais, il est bien gelé. Il commence à bien geler. Ouais. Allez, on profite de ces derniers paysages gelés et enneigés que nous offre la Finlande, car la suite de notre voyage va nous offrir des paysages radicalement différents. Bon, ben voilà, on y est au village du Père Noël. Eh ben ouais, C'est joli, c'est joli mais mais super touristique. ils aiment que la carte bleue ici, j'ai l'impression. C'est ça. Voilà. Allez, Mais bon, c'est quand même bien joli. Et ils ont déjà mis le sapin de Noël. Ouais. Les guirlandes, c'est tous les drapeaux. C'est sympa. Bon, juste pour info, le cercle arctique, bah, il est matérialisé ici parce qu'on est dans le village du Père Noël. Mais logiquement, quand on regarde sur les cartes, il passe à 3 km plus bas. C'est un gros fake Ouais. pour les jeunes. Alors, est-ce que c'est ici le vrai ou est-ce Non. que c'est 3 km plus bas? Moi, je me fie à la carte quand même. Ouais, c'est plus ouais. sympa. Exactement. Et au village du Père Noël, eh bien les rennes, on peut les voir de toutes les façons. Et c'est pas mauvais. Le vrai, il est au boulot et on l'a pas vu. Mais il travaille d'arrache-pied pour fournir tous les cadeaux pour les petits enfants. Et voilà le bureau du Père Noël. On a combien de Paris? 2465 km. Mais c'est pas là qu'on va. Hein. Non, non. Athènes. 3200 km. Voilà, on va viser Athènes. On va aller visiter Athènes. Voilà, normalement, Athènes et après la Turquie. Ouais. On est au village du Père Noël à Rovaniemi. Mais en fait, le village, il est là, ici. Et le cercle polaire, il passe à peu près à ce niveau-là. Ouais. Quand on regarde sur les cartes. Voilà. Voilà. Le cercle arctique, pardon. Allez, et après la visite du village du Père Noël, on reprend la route, direction le sud de la Finlande. Et que ce soit la route ou les pistes, eh ben c'est toujours le même genre de paysage. C'est monotone. Ben voilà, on a remis les lunettes de soleil parce qu'aujourd'hui, on a un très très beau soleil. Ça faisait longtemps, hein? Oui, ça faisait très longtemps. Moins 2 mois facile. Parce que là-haut, le soleil c'est tellement rasant que... Ouais, là, il est un petit peu plus haut, c'est cool. La Finlande,
C'est comme ça depuis 800 km. Ouais, c'est tout droit. Lac forêt, lac forêt. Forêt lac. C'est très joli. Ouais, lac forêt et forêt lac. C'est très très beau. Mais c'est très monotone. Ouais. Mais après c'est très beau. Ouais, bon. Mais par rapport à la Norvège, ben, la barre est haute. Hein, donc, Oui, la Norvège, c'est là. Ah oui. Voilà. Oups, ça va. Et- 80 km/h, il était à 68. Ça va. Mais ouais, bon, du coup, la Finlande, ouais, bon. On descend assez vite. Hein. Ouais. Et voilà, on fait les pleins de réservoirs d'eau dans une station-service vers Helsinki. Et en fait, ça se présente comme ça. Vous avez une petite, Là, je vais montrer. un petit abri. Voilà. En fait, il y a un petit abri. On ouvre, on a le robinet. Là, petit chauffage. Enfin voilà, et ça se présente avec un gonfleur et on va faire le plein d'eau. Ah, on va remplir les réservoirs. Alors on fait un peu de piste en Finlande et ben, en fait c'est des pistes vachement roulantes quoi. C'est damé et puis ben voilà, ça se passe bien. Bon, ça on peut le faire avec des voitures. Large. Mais sous la neige, c'est pas mal. Ouais. On passera notre dernier bivouac en Finlande à cet endroit et les pays du Nord vraiment vont nous laisser de très belles images dans la tête. Du coup, on arrive tout en bas de la Finlande et on a un ferry à prendre direction les pays de l'Est maintenant. Bon voilà, on va on va arriver à partir de Helsinki, de Finlande, parce que depuis ce matin, ils nous ont fait rater le bateau. Ils ont fait envoyer à un terminal et puis finalement c'était l'autre et puis enfin bref, on est arrivé, on a raté le bateau. Donc ben là on a attendu 3 heures de plus et on est prêt à embarquer. Alors voilà, on est là et cette fois-ci on va pouvoir enfin monter sur le bateau et arriver en Estonie. Ouais. Et ben du coup on va arriver la nuit. Bon mais on trouvera un bivouac la nuit, c'est pas grave. Mais là il commence à faire froid là, ouais, il fait -1. Bon enfin, c'est pas le même froid que dans le nord. Là c'est un peu plus humide. Et après quasiment 5 heures d'attente en tout, on va enfin arriver et embarquer sur ce ferry. Là, on fait Helsinki, Tallinn, Finlande, Estonie. La traversée a duré environ 2h30, a coûté je crois dans les 200 € pour le camion, le Big T2, et le bateau est vraiment magnifique, quasi neuf, rien à dire. Ben voilà, on quitte la Finlande et là voilà Helsinki. Je vous montre. Et on est sur le ferry. Direction de Helsinki, Tallinn, Ouais. en Estonie. Bon là il pleut pas, il neige pas. Mais il fait froid. On a -1 je crois. Et ouais, ben on arrive ce soir à Tallinn et puis on attaque les pays de l'Est, voilà. Ouais. Donc on aura gardé un beau souvenir des pays nordiques, super, vraiment sympa, d'aura propre, safe, enfin, rien à dire quoi. Très très beau pays. Ouais. Qui m'ont vraiment emballé, subjugué. Voilà. Je suis un peu triste de quitter Ouais. les pays nordiques. Ben voilà, là on va attaquer autre chose maintenant, ça va être le soleil, tout ça. Allez, on vous embarque. Dans 600 mètres, tournez à droite sur le Et ben voilà, je crois qu'on est sorti du port. Et j'allume la lumière. Et ben on est en Estonie. Et ben pas de contrôle. Voilà. Et pour notre première nuit dans les pays de l'Est, on arrivera à trouver un beau bivouac dans une forêt avec une belle piste pour y aller. Et ces pays vont nous réserver de belles surprises comme cette collection privée par exemple de chars qu'on a pu visiter. Et nous étions tout seuls pour visiter ce musée qui regroupait environ 100 chars. Ouais. Un char Renault 1917.
petits tout. Celle-là. Alors si je monte. Ouais, c'est le même genre. Et amphibie. Et sur ce char découpé au plasma, on arrive bien à voir les épaisseurs des blindages et c'est surprenant. On arrive même parfois à 8 cm d'épaisseur quand même. Et dans ce musée, il y a 2 tourelles exposées où on voit bien les obus anti-chars, comment ça peut détruire du blindage quand même très épais. Et dans ce musée, on peut y voir aussi un des premiers trains blindés de la guerre 14-18. Apparemment, celui-ci a été utilisé en Finlande et il y en aurait eu une 50aine de fabriqués. Allez, après on reprend la route, on continue notre descente vers le sud par les pays de l'Est, toujours aussi plat et droit, et on a quand même de beaux couchers de soleil. Bon ben voilà, on est en train de passer la frontière de l'Estonie à Lettonie. Ouais. Et bien apparemment Facile. facile. Très facile. Voilà, on est en Lettonie. Ouais. Voilà, 11e frontière. voilà. Et pas de contrôle Covid, rien. Chickenini. Allez, roule. Allez, roule ma poule. Et même après chaque frontière, les paysages sont toujours aussi plats et les routes toujours aussi droites. Voilà, là on passe la frontière. L'Estonie, Lituanie, voilà le panneau. Et voilà. Soi-disant un pays confiné. Il n'y a rien de confiné, je peux vous le dire. Allez, Alors, on a fait 12 frontières, un seul test. Et tout va bien. On peut voyager. Allez, petite halte dans un bivouac, dans une forêt cette nuit. en Lituanie. Lituanie, oui. Et déjà, il n'y a plus la neige, c'est Il n'y bien. a plus la neige, mais il y a la mer. Voilà. La mer Baltique. Allez, on va voir. En fait, on a fait le tour de la mer Baltique. Voilà. Ouais. Quand on regarde sur les cartes, on fait ça a fait ça. Sans le vouloir. Hop. Voilà, on est en Lituanie. En fait, depuis le nord de la Finlande jusqu'à Estonie, Lituanie, tout ça, les routes c'est comme ça. Tout droit. Et ben, c'est un peu ennuyant. Bon, il y a des forêts, ça, c'est sympa, mais bon, il n'y a pas grand chose par rapport à la Norvège. Donc là, du coup, ben, on descend. On va vers la Pologne. On a envie de s'attarder un peu plus en Pologne Ouais. que dans les pays baltiques. Voilà, donc du coup, ben, on roule un peu et puis en même temps, on retrouve du soleil. Nos panneaux ils vont recharger. Les températures, on a 8 degrés, c'est bien meilleur. Et c'est plus sympa, quoi. Allez, je vous laisse encore. Déjà 2000 km comme ça qu'on fait depuis le nord. Allez, ben, on est arrivé en Pologne. Sylvia se repose. On a pas mal conduit aujourd'hui. Et Lotus, ben, elle se repose aussi. Elle est bien fatiguée. On est enfin en Pologne, donc on a pas mal roulé. Et là, ce soir, ben, on dort juste après la frontière, mais pas dans la nature. On a retrouvé un village et on a
la police juste à côté. Comme ça, au moins, on est tranquille. Ah, il y a pas mal de policiers en ce moment vers la frontière polonaise. Mais bon, ça se passe bien, ça va. Allez, ça continue le voyage. Hein? Pour l'instant, ça se passe bien. Oui. Ça y est, première journée en Pologne, on est arrivé hier, soir, la nuit. On a passé la frontière, on n'a pas flippé parce qu'on n'y voyait rien du tout. Non, mais pas de contrôle. Pas de contrôle Covid, rien. Rien. Et... un petit poids lourd qui double sur ouais, le continu. oh ben voilà, sur l'île continue, juste avant un virage, oh ben en live. Ah, c'est génial. Ah, on aime la Pologne. Je crois qu'on va rigoler. Le klaxon, il va bien fonctionner en Pologne, je pense. Il n'a pas du tout fonctionné en Norvège, mais en Pologne, oui. Sinon, on retrouve le soleil. Ça y est, les panneaux solaires, ils refonctionnent. Oui. On commence à avoir des journées un peu plus normales par rapport au nord de la Norvège. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de revoir du soleil, c'est vrai. Bon. Ben voilà, on est en Pologne du coup. Et ben les routes sont très belles quand même et les paysages sont magnifiques. Voilà. Par contre, c'est très plat. Pour l'instant. Là, on roule toujours là en Pologne maintenant. Depuis, ça va faire 2 jours. 2 jours. Et ben c'est comme la Lettonie, Estonie, tout ça, ben c'est droit et c'est plat. Voilà, et on n'a pas pris l'autoroute, hein. Comme jamais on prend l'autoroute. Hein, non, ça c'est... interdit chez... J'ai évité tout interdit l'autoroute. Voilà, donc c'est pas l'autoroute du tout. Par contre les pistes en Pologne sont plus étroites, c'est plus adapté à des petits 4x4. Avec le Big T2, les pistes, bon, mais bon, il n'y a rien à voir, c'est plat. Et là on va vers Varsovie et on arrive dans 1h30 à Varsovie. Et voilà, on va avoir une petite ville polonaise. Pour l'instant, le peu qu'on a vu de la Pologne. Une petite ville, on va dire que c'est la capitale. La capitale, oui. Ouais, oui. Ouais, enfin, ouais, la géographie. Ouais, la géographie d'Eric. Le peu qu'on a vu, vas-y un plus. Non, vas-y toi. Le peu qu'on a vu de la Pologne, les gens sont très gentils, vraiment adorables. C'est assez propre, je trouve. Et c'est entretenu, on sent que c'est un pays qui se construit, quoi. Ouais. Il est en voie de développement en fait. Il est développé déjà, hein, mais on sent qu'on dirait la France des années début 80. Voilà. Ouais. Moi, ça me fait cette impression-là. Après, ils sont quand même développés, il ne faut pas exagérer. Mais ça me donne cette impression-là. En fait, il y a des voitures et des maisons d'un autre temps et des maisons et des voitures très modernes. C'est ça qui est... C'est contraste. Ils refont quasiment presque toutes les infrastructures routières. Voilà, on voit que le travaux est en construction, le pays est en construction. Là, des fois, on a des routes nickel, comme là, et des fois, on a des routes défoncées. Ouais. Je précise aussi que quand les camions doublent et les voitures doublent sur une route comme celle-ci, une nationale, ben en fait, on est 3 à passer, quoi. Il y en a 2 dans un sens et 1 dans l'autre. Donc, ils doublent un peu n'importe où quand même. C'est un peu rock'n'roll. Et on voit souvent des croix sur le bord de la route, des morts. Il y a beaucoup de croix sur le bord de la route, malheureusement. Avec des fleurs. Ouais. Allez, une petite compilation de la conduite polonaise. Il y a un camion qui nous double et une voiture qui arrive en face. Normal. Tout va bien. Pas de panique. Pas de panique. Ouais, mais la voiture, elle se pousse. Elle roule sur la bande d'arrêt d'urgence. Voiture en face. Il continue, tout en beauté, avec un gros convoi. Un gros convoi, une voiture qui arrive en face. Oh, ça va. Oh, pardon, excusez-moi du mot. Mais alors, enfin, et là, on passe à 3 camions. Il rigole. Ah, il vient de nous doubler. Il est plus au milieu de la route. Regardez, il se pousse sur la gauche. C'est vive la vie de Johnny, quoi. Ah, il y a l'entrée double avec un camion qui arrive. Oh mon dieu, mais c'est quoi ça? Mon dieu. C'est vraiment safe. Vous pouvez y aller confiant. Ils connaissent leur métier et conduisent bien ici. Et un beau dépassement avec une belle ligne continue. Ils n'ont rien à faire. Alors en fait, en ce qui concerne le permis poids lourd en Pologne, quand il y a une interdiction de plus de 10 tonnes,
bah, tout le monde y va. Même les poids lourds, même les semis. Là, on hallucine. Avec les routes pavées. Et ça fait bizarre hein, de voir tous ces pavés. Par contre, les routes, c'est pas comme en Norvège et en Finlande. Hein. On est un peu secoué. Ouais, ça fait partie du charme des pays de l'Est. Hein. Par contre, les gens, adorables. Le peu qu'on a vu, ils sont vraiment sympas. Quoi. Et là, au bord de la route, je vois des véhicules de collection. Et ça manque pas, on fait une halte et là, on va rencontrer vraiment un personnage. Dans son jardin, il a un avion de chasse de l'ancienne armée russe, ainsi que plein de véhicules. Et on va converser avec Google Translate, ça sera pas évident, mais on va y arriver. Ah oui. Chouette, hein? Ah oui. Il collectionne tout ce qu'il peut trouver et il restaure. Good condition. New. No to pojazd górski, taki on haubice ciąga po Szwajcarii. Ah. Wow. Celui-là. Mowak? Movac. 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 O, tutaj tak. J'aime bien. Moi. Ah. Ok. Movac. Tam to Volvo. Ah, Volvo. Ah ouais. O, czyli takie jak tam stoi, te zielone. Regarde. Wow. No i tam Bonne cellule pour aménager. Devasto. Oui, Ouais, Basto. Devasto. No, Ah taki ouais. malutki taki. Very. Good. Ah. C'est vrai. Et là, c'est véritablement son petit camping-car pour les week-ends qui nous montre vraiment insolite. Réplica, ouais. Et là, une réplique de Jeep Willys qu'il est en train de tout restaurer, qui est vraiment en bon état. Et on va passer un moment ensemble tous à boire un café en essayant de discuter avec Google Translate. On quittera ce personnage avec un beau souvenir de sa collection. Eric vient d'halluciner. Un garage bien sympa tenu par des Polonais là, mais j'y retrouve tout le gars. Impressionnant. En plus, Bah, il parlait pas trop l'anglais. On a réussi à se faire comprendre avec Google Traduction. Et bah, ils nous ont offert un café. Vraiment des amours. Des amours. ah, Voilà, on a fait les courses en Pologne, chez Lidl. Et tout ça, là, tout ça, on en a eu pour 67 €. Ça va, ça fait du bien. Ça fait du bien la Pologne. Allez, maintenant on range. Un petit stade en Pologne et avec toutes les interdictions à l'entrée du stade. Allez, nous on retourne au camion et on va rouler. Et nous voilà arrivés à Varsovie. On va passer quelques jours dans cette ville et c'est parti pour une petite visite. Varsovie est une ville qui a été créée au 9e siècle. Elle a connu de nombreuses épidémies de peste, des invasions, des incendies dévastateurs, pas mal de restrictions sur sa croissance aussi, mais bon, ça a été une ville aussi qui a été bien reconstruite, magnifique, et ça a été aussi le site d'élection des rois de Pologne. Et le duché de Varsovie a été créé même par l'empereur Napoléon Ier en 1807. Ambulant dans les rues, on voit souvent ce genre de pancarte et c'est vraiment impressionnant de voir l'évolution de la ville. Ils ont su quand même garder leur histoire et leur identité. Corse à Varsovie. Ouais. Statue de Napoléon. 1778. Et ben la rue, elle était comme ça. Et maintenant, elle est comme ça. Et à Varsovie, il y a aussi des manifestants. Bon là, ça se passe vraiment tranquille. Là, on se promène à Varsovie le soir.
C'est magnifique. Franchement, une jolie ville. Hein, chérie? Varsovie. C'est très très beau. Et ça change un peu parce que c'est une ville la nuit éclairée. Je trouve que ça se visite. La Varsovie se visite plus la nuit presque. Et là, je mange encore plus beau. un gâteau polonais. Ouais, parce que c'est un gros gourmand. C'est bon. Et en plus, c'est hyper touristique. Tous les restos, il y a la queue devant pour attendre. Franchement, des pays qui méritent le détour. Là, superbe. Hein. Ben là, on est devant la maison de Frédéric Chopin, qui habitait Varsovie. Alors, on vient d'en apprendre une. Et elle est là. Voilà. La maison de Frédéric Chopin, qui est devenue un musée. Et apparemment, qui est dans une très belle avenue aujourd'hui. Voilà. Varsovie, chapeau. C'est très très beau. Moi j'aime beaucoup. On est où là, chérie? On est à Varsovie dans un magasin français de savon de Marseille et de lavande. Ah mais la musique qui va bien, vous écoutez? Ouais. Bonsoir, bienvenue dans ma boutique à Varsovie. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ah tous les super. deux. Ah, super. On a rencontré Nicolas, le patron de la boîte, de la boutique, super. Et voilà. Le nom de la boutique? La Belle d'Essence, à Nowy Świat 49 à Varsovie. Vous pouvez pas vous tromper, si vous venez à Varsovie, vous tombez sur moi, à 100%. Et Nicolas installé depuis 3 ans en Pologne. Et la France lui manque un peu. Un peu quand même. Ouais. La famille et la nourriture. Bon. Mais bon, il y a Bernard, donc ça va. Allez. Ah super, merci à toi. Et on va quitter Varsovie sur un très bon sentiment. Vraiment une ville à découvrir. Allez, la petite minute à Lotus, toujours pareil, elle nous a pas quitté. Du moment qu'elle mange et qu'elle a ses gratouilles, elle est contente. Et elle commence aussi à découvrir les pays de l'Est. Et ça lui plaît bien, elle part à la recherche des ours. Allez, on vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, pour la suite des aventures.